Bonjour à tout le monde. Je veux commencer par m'excuser de mon français, mais j'irai essayer de parler en français. Je veux aussi remercier pour l'opportunité d'être ici avec vous, parce qu'il fait seulement de sens être ici et de parler parce que vous êtes là. S'il n'y a pas aucune personne, il ne fait pas de sens de parler. Et je veux aussi dire que c'est plus en réflexion ensemble que nous faisons maintenant. Malgré nous parlons, et peut-être vous ne parlez pas, mais on a déjà vu avec la physique quantique que toujours on mélange, trocamos, change. Oui, toujours nos échanges d'informations, de les pensées. Et c'est pour cela que je veux que vous sentiez que nous sommes tous ensemble en participation et pas seulement nous qui parlons. Je veux commencer à parler sur le soin palliatif, surtout sur les malades terminales. Et bien sûr, quand on parle de malades terminales, on parle de la mort. Et c'est pour cela que je veux commencer pour dire qu'on sait que la mort est certaine pour tous nous, n'est-ce pas? Tous nous savons qu'on va mourir. Il y a de 100% de probabilité de mourir. Mais malgré que le moment est certain de la mort, le moment exactement et la manière dont elle viendra, ça, c'est ça incertain. Oui, on ne sait pas quand est-ce que la mort va venir. Et cette incertitude sur l'heure qu'elle viendra l'empêche de revêtir un caractère personnel. On pense tout comme ça. Je sais que nous mourrons tous, mais cette connaissance continue d'avoir une nature abstraite sans rapport avec moi, comme si les autres vont mourir et comme si moi-même je ne mourrai pas. Presque comme cette certitude, les certitudes qui se rapportent aux vérités cosmiques. Tout le monde sait que la Terre est autour du Soleil, tout le monde sait que la Lune, c'est un satellite de la Terre, mais quand on regarde le coucher du Soleil, dans ce moment, notre sentiment, notre pensement, oui, on ne pense pas que la Terre est autour du Soleil. Oui, on regarde seulement comme le Soleil touche. Et c'est comme ça que nous regardons pour notre morte. Et cette nature abstraite et l'incertitude de l'heure de la mort nous fait vivre en dirigeant notre force, notre intelligence et notre énergie vers la conquête purement terrestre. Oui. Et on vit dans cette illusion jusqu'à l'apparition d'une maladie ou d'une situation qui nous rappelle de l'inévitabilité de la mort. Bon, on peut mourir soudainement et dans ces situations, on n'a pas de temps à penser et de préparer la mort. Mais dans la plupart des cas, il existe un processus plus ou moins prolongé qui aboutit à la mort et qui peut simplement être du vieillissement naturel ou suite à une maladie ou plus souvent par l'association des deux. Oui? Mais c'est au cours de ces process que survient la souffrance. Et cette souffrance, elle c'est unique. Elle c'est unique pour chaque personne. On peut dire que les maladies, elles se répètent tout le temps. Il y a plusieurs personnes qui ont, par exemple, un cancer de poitrine ou un cancer de l'estomac, bien sûr, n'importe quelle maladie, oui, et elles se répètent. On peut faire des statistiques, des études statistiques de les maladies, oui. La même chose avec les causes de décès.
aussi, elle se répète. Oui, on peut dire que cette personne est morte par un infarct ou pour une autre cause, n'importe quelle. Mais la souffrance de chacun est toujours individuelle. C'est comme notre impression digitale. Combien de personnes il y a sur la Terre? Presque 8 billions, oui. Tous nous avons une impression digitale différente. C'est comme la souffrance. Toujours, elle est différente pour chaque personne. Et c'est là qu'on doit penser. Mais si la souffrance, c'est individuel, et on doit penser toujours à ça, pour entendre le souffrement de l'autre, on doit comprendre qu'il c'est différent de ma souffrance, même si la situation est pareille. Et ça, c'est très important de penser. Mais même comme ça, on peut schématiser la souffrance et regarder qu'elle a habituellement la souffrance ou la douleur totale, surtout 4 dimensions. Une dimension physique, une dimension psychologique, une dimension sociale et une dimension existentielle. On va parler un petit peu pour chaque de ces dimensions. Sur la dimension physique, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette dimension, c'est la plus visible. Certainement, si on a une douleur, si on ne peut pas respirer ou quelque chose comme ça, elle c'est la plus visible. Elle c'est ce que donne le plus bruit autour de la personne qui est malade, oui. Et c'est celle-ci qui nécessite une attente immédiate, oui. Et c'est pour cela que le contrôle des symptômes est une urgence en soins palliatifs. Si on a une douleur, on ne peut pas penser qu'à cette douleur. Oui? Et on ne peut pas penser à les autres dimensions de la souffrance. Mais souvent, c'est quand le contrôle symptomatique est déjà réalisé que des autres dimensions de la souffrance émergent. Un peu symboliquement, les comparer à la zone submergée d'un iceberg que nous savons être beaucoup plus vaste que la partie émergente. Et les autres dimensions, oui, elles sont plus profondes et elles ont une grande dimension. Comme la dimension psychologique, oui. C'est dans cette dimension qu'on trouvera de nombreux symptômes et signaux de la souffrance. Son expression, elle est très variable et elle se va modifier avec le temps. Et quelques-unes de ces manifestations, nous connaissons la tristesse, la labilité émotionnelle, la dépression, l'anxiété, enfin la colère, la révolte. Et je veux dire que cette dimension est beaucoup plus complexe que la dimension physique de la souffrance. Vraiment, on peut seulement contrôler la souffrance physique, parce que cette-là, c'est plus difficile. Et beaucoup de fois, on oublie, mais il y a aussi la dimension sociale. Parce que quand on est malade, et surtout quand on a une maladie grave, on perd tout le temps des rôles. Il y a une perte de rôle professionnel. Remarquez, hier, c'était une personne reconnue, par exemple, dans sa profession. Et aujourd'hui, elle n'est maintenant plus qu'un malade. Et parfois, c'est presque une maladie des pauvres d'identité personnelle, comme c'est le malade du lit 30, par exemple, ou comme si c'est le malade qui a un cancer du stomac. Oui? Comme s'il perd sa identité personnelle. Il y a aussi la perte du rôle dans la famille. Beaucoup de fois, les malades, c'est la fonte de soutien de sa famille et ils perdent ce rôle et des autres. Il y a une perte de rôle dans différentes activités sociales et aussi la perte ou l'altération de l'image physique ou intellectuelle. Oui? Et ça donne aussi beaucoup de souffrance. Et il y a aussi une dimension existentielle. Et dans cette dimension existentielle, on peut penser au passé, au présent et au futur. Au passé, le patient fait l'analyse rétrospective de sa vie, soulève ou ravive souvent des problèmes douloureux, des objectifs non atteints, des attitudes à des choix qu'il regrette. Et
au moment qu'il a vécu, beaucoup de questions se posent sur la souffrance et quelle est sa cause. Par exemple, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi c'est moi? Comment comprendre la justice de Dieu? Toujours, on se pose de cette question. Et aussi pour le futur, ils se soivent aussi de la peur que ce qui va arriver. Oui, peur de souffrir davantage, peur de l'inconnu, peur de la mort et peur de ce qui peut être au-delà de la mort. Oui, et tout ça donne une grande souffrance. Et c'est dans cette complexité que nous devons regarder le patient atteint d'une maladie évoluée et évolutive, conscient de toutes les dimensions de la souffrance. Et pourquoi? Parce que s'il n'est pas possible de guérir, on peut toujours adopter une approche intégrale et permettre aussi aux patients qui vivent de la meilleure façon possible jusqu'au moment de la mort. Et c'est le bout de la question. Permettre à chacun de vivre de la meilleure façon possible jusqu'à la mort. Bien mourir, c'est le bout. Oui. Et pensons que c'est très intéressant de penser ça, que la mort, qu'on a beaucoup de peur, en effet, elle n'est qu'un moment qui découle d'un process qui est le process de la mort. Mais pendant que vous mourrez, que nous mourrons, nous sommes en vie. Nous sommes en vie quand nous sommes dans le process de mourir. Donc, mourir est un process, la mort est un moment, mais entre les deux, nous sommes en vie. Et nous devons vivre de la meilleure façon que nous pouvons. Et on parle beaucoup aujourd'hui de la bonne mort, de cette question d'origine des nombreuses divergences, nécessairement dues de la diversité culturelle, psychologique, philosophique, spirituelle, religieuse, dans un monde aussi hétérogène que de l'autre. Mais nous voulons dire que l'euthanasie est souvent qualifiée comme une proposition pour une bonne mort. Oui, étymologiquement, l'euthanasie signifie une bonne mort. Mais nous avons déjà vu que le problème ne réside pas dans la mort de soi-même, mais dans le procès de mourir. Donc, l'euthanasie ne fait pas cesser la souffrance, elle fait cesser la vie. C'est tout à fait différent. Oui. Et les soins palliatifs. Oui, les soins palliatifs, ils ont le rôle important à jouer pour soulager la souffrance dans ces différentes dimensions et par conséquent pour aider les patients à bien mourir. Mais même dans ces cas, cette aide est souvent insuffisante car les personnes confrontées à un process de maladie dans lequel elles voient la proximité de la mort, elles doivent découvrir en si même. Pas au dehors, pas à l'extérieur, mais à son intérieur. Oui. Il faut chercher ensemble pour la vie. Il faut chercher ensemble pour la souffrance. Il faut chercher l'espoir pour la mort. Parce que la souffrance n'est pas le plus difficile, croyez-moi. Mais la souffrance dépouillée de sens. Avec un sens, la souffrance devient supportable. On peut supporter la souffrance si on rencontre de sens pour elle. Hein? Et comment on peut trouver un sens pour la vie et à la mort? Comment? Bon, on sait que toutes les grandes traditions spirituelles du monde disent explicitement que la mort n'est pas le fin. Oui. Mais ce qu'on comprend est que sans foi dans la vie après la mort, il peut être difficile de retrouver le sens de vivre le process de la mort.
Il faut tout à fait rencontrer un sens et elles partent de regarder qu'il y a quelque chose après la mort. Et c'est très important dans cette partie de la vie pour supporter la souffrance de la proximité de la mort. Ça veut dire la conscience de la survie de l'âme nous permet de trouver un sens à la vie et la mort. Et en effet, on sait déjà on connaît les effets positifs de la spiritualité et religiosité pour la santé et pour la maladie. Et en général, jusqu'à maintenant, elles sont bien documentées dans la science médique. Oui. On a fait une recherche, on a utilisé le moteur scientifique PubMed et on a introduit les mots spiritualité et religiosité. On a cherché pendant 10 années et on a remarqué que pendant 10 années, il avait 7364 articles publiés sur spiritualité et sur religiosité. Remarquez. Et beaucoup d'études sur le rôle de la spiritualité et religiosité, il y a sur les expériences des situations de fin de la vie. Beaucoup d'articles sur cet propos. Et la plupart de ces articles concluent sans équivoque l'effet positif de la spiritualité et religiosité du patient et de sa famille dans l'expérience de situations de fin de vie. Et c'est intéressant de noter que certains articles analysent déjà des questions plus spécifiques telles que l'influence des expériences spirituelles dans la phase de fin de vie. On parle de revues scientifiques, pas seulement des connaissances spirituelles. Remarquez, il y a, comme nous avons vu, plusieurs articles. J'ai mis ici seulement pour exemplifier, par exemple, cet article que parle du confort au moment de la mort. Ils ont fait une étude de 5 années rétrospectives et une année prospective sur les expériences au fin de la vie. Dans cet article, très intéressant, que c'est de cette année, 2018, c'est très récent, il nous parle, c'est très intéressant, il est fait à Suisse, il prend des 80 patients, il a plusieurs des questionnaires très intéressants faits aux patients et faits aussi à les familles et au personnel médical qui travaille avec eux. Et qu'est-ce qu'ils ont regardé? L'article c'est très intéressant, mais dans les résultats, on peut lire que beaucoup de patients expérimentent au fond de la vie une sensation de paix, oui, de tranquillité. Et il dit aussi que les personnes qui ont eu des expériences à côté de la mort, je crois que se dit comme ça, oui, l'expérience à côté de la mort, elles ont un process plus facilité pour mourir. C'est une conclusion de cette étude. Et on peut regarder dans ce cadre, je ne sais pas si on regarde bien, mais j'ai mis ici cette remarque, qui par exemple, regardez, la colonne jaune, c'est la colonne de peu aux moyennes souffrances, et la colonne bleue, c'est de modérate à grande souffrance. Oui? Et on peut remarquer que les personnes qui ont eu une expérience à côté de la mort, elles ont un énorme pourcentage d'une souffrance bas ou modérée. Oui. Et regarde, la grande souffrance est très diminuée. Aussi,
les personnes qui ont eu une expérience spirituelle pendant sa vie, elles ont aussi moins souffrance que les autres. Vous pouvez lire tous ces articles qui sont très intéressants et nous donnent une vision scientifique. On a cherché d'une forme un peu plus concrète sur les visions sur le lit de la mort. Pourquoi? Parce que cette expérience, elle fait partie de ma journée. Tous les jours, on a des situations des malades qui parlent de la vision sur le lit de la mort. Et on a cherché ce qu'il y a dans la littérature scientifique. Et nous avons cherché aussi avec le moteur de recherche PubMed, en utilisant l'expression en anglais « vision sur le lit de la mort », et on a trouvé 18 articles. Oui. Et dans cet article, j'ai mis ici seulement pour démontrer, mais presque tout l'article, ils disent que cette vision, elles sont très fréquentes et la plupart des situations, elles donnent de paix, de tranquillité à les malades jusqu'à la mort. Il y a plusieurs médecins et d'autres professionnels qui le disent que ce sont des hallucinations, qu'ils sont des situations de délire, mais on peut remarquer bien, et nous sommes ici avec notre collègue psychiatrique, elle peut dire si je dis bien ou non, mais on peut vraiment démarquer les différences entre un délirium avec des hallucinations et la vision sur le lit de la mort. Regardez, elles sont les deux très fréquentes. Le délirium, c'est très fréquent à côté de la mort, oui, mais c'est tout à fait différent. Mais regardez, le trouble de la conscience, elles sont présentes dans le délirium. Elles ne sont pas présentes dans la plupart des cas de vision sur le lit de la mort. Les changements de la cognition sont aussi présents dans la situation de délirium et pas dans la vision sur le lit de la mort. Et dans le délirium, il y a une installation aiguë ou subaiguë, mais on ne peut pas mettre la vision sur le lit de la mort dans un épisode caractérisé d'autres symptômes qu'on peut dire qu'il a commencé d'une forme aiguë ou subaiguë. Aussi, il y a une réduction de la perception par rapport à l'environnement. Et il s'est toujours présent dans le cas de délirium, mais pas dans la vision sur le lit de la mort. Les malades savent tout à fait où ils sont, toutes les personnes qui sont à côté de lui, ils sont très bien et sa pensée, c'est logique. Il n'y a pas une désorientation dans le temps et l'espace. Et à délirium, oui, il y a une désorientation. Et aussi, on peut regarder que le discours dispersif et incohérent qui s'est caractérisé de le délirium, il n'est pas remarqué dans les visions sur le lit de la mort. Alors, les articles soulignent que ces visions apportent aux patients une pacification et un bien-être, et qu'en psychiatrie, c'est généralement le contraire. Cette situation ne donne pas de pacification. Et je veux dire que cette étude et d'autres contribuent à la recherche d'éléments de preuve de la survie de l'âme, et elles réconforteront ceux qui vivent l'approche de la mort, ceux qui perdent ce qu'ils aiment, mais peuvent également renforcer ceux qui, tout en vivant dans l'abstention et dans l'incertitude sur l'heure de la mort, savent qu'elle viendra. Et comme si j'ai porté cette affirmation parce que c'est un poète portugais que tout le monde connaît, Fernando Pessoa, et bien que nous sachions que nous allons mourir, l'épreuve de la survie de l'âme nous donne le courage parce que nous sommes conscientes, comme l'a dit le poète Fernando Pessoa, que la mort
c'est tout simplement cesser d'être vieux. C'est en tournant sur la route de notre vie. C'est très intéressant. C'est en tournant, oui. Nous sommes là, mais les autres ne regardent pas plus. Oui. Et dans ce point de notre réflexion, nous devons poser cette question. Qui peut encore apporter la philosophie spirit pour notre connaissance de la survie de l'âme? Oui. Avant de parler de ce qu'elle peut apporter, j'ai pris 3 cas de maladies et ils sont très, très résumés, seulement pour parler ce qu'ils peuvent nous apporter. Dans le premier cas, on a un patient de 60 ans, atteint d'un cancer du côlon, subissant une radiothérapie et une chirurgie, et la progression de la maladie s'est manifestée par une métastase pulmonaire et un carcinome péritonéal. Malgré l'étendue de la maladie, il est resté autonome et contrôlé sur le plan des symptômes jusqu'à son hospitalisation pour dyspnée. Et bien que la dyspnée ait été contrôlée au repos, il a maintenu la dyspnée sur l'effort avec une implication fonctionnelle et perte partielle de l'autonomie. Et confronté à cette perte d'autonomie, il a déclaré que vivre aussi était pour lui insupportable et n'avait aucun sens sinon atteindre la mort. Il a donc demandé à être soumis à un processus de sédation. Au cours d'une longue conversation, on a lui demandé ce que la mort signifie pour lui et il a répondu avec un ton irrité. Elle signifie le fin de tout. Il est resté dégoûté de sa situation clinique et a maintenu sa demande de sédation. Il a décédé quelques jours plus tard et malgré la sédation, il a présenté des moments d'agitation. Les seconds cas, je lis un peu en vitesse parce que mon temps termine presque. Le second cas, c'est un cas d'un patient de 68 ans présentant un cancer d'ovaire métastasé et en progression après chirurgie et multiples schèmes de chimiothérapie. Elle a signalé une dyspnée et des douleurs abdominales de contrôle difficile. Elle a présenté une ascite et un œdème rehaussé des membres inférieurs avec une implication fonctionnelle marquée. Le patient a été hospitalisé pour le contrôle des symptômes et pour les soins terminaux. Elle était consciente de sa situation et elle dit en souriant très tranquillement qu'elle était préparée à partir, qu'elle avait foi en Dieu, mais elle s'est sentie vraiment désolée de ne pas avoir d'occasion, d'opportunité de voir sa petite fille grandir. Et le troisième cas, c'est un patient de 44 années présentant un mésothéliome progressif et terminal avec une douleur très intensive et un contrôle très difficile qui ne lui a pas permis de rester chez lui après quelques tentatives. Il a ensuite été hospitalisé pour le traitement de la douleur et les soins terminaux. Il était marié et il avait un fils adolescent. Quand on entre dans sa chambre à l'hôpital, malgré la complexité de la situation et de la douleur, on ressent une sérénité. Ils prennent les décisions ensemble et on essaye de ramener la vie du garçon à la normalité. Lorsque le patient ressentait une douleur contrôlée, ils ont parlé, il leur a demandé de rentrer chez eux et de se reposer, qu'il ira bien. Une fois abordant la question de la spiritualité, sa femme a déclaré qu'ils étaient spirites et que malgré la douleur du moment et les séparations qu'ils attendent, ils attendent sûrs de rester en contact et de se revoir un jour. Elle a parlé de la vie dans le monde spirituel et a déclaré que ressentant une profonde gratitude
pour l'opportunité de cette connaissance. Bon, après cet cas, on peut dire quoi? En réfléchissant sur chaque cas, on s'aperçoit que dans le premier cas, le manque de sang rend insupportable l'expérience de la phase de fin de vie, conduisant à la sédation. Dans le second cas, on perçoit l'importance de la foi dans la façon dont la patiente se sent apaisée devant son destin, devant la proximité de la mort, mais on perçoit également que le manque de connaissances sur la façon dont les liens entre les deux côtés de la vie peuvent être maintenus à cause des souffrances. Oui? Et dans le troisième cas, la présence d'une foi raisonnable fondée sur la connaissance de la vie dans le monde spirituel permet à l'évidence une attitude sereine du patient et de toute la famille, y compris le fils adolescent. C'est la différence. Ça, on peut dire que oui, le spiritisme, il apporte en plus de tranquillité pour vivre la proximité de la mort. Pourquoi? Pour qu'il explique d'où nous sommes venus, pourquoi nous sommes ici, vers où nous allons. Il nous présente des preuves sur l'immortalité de l'âme et présente des détails sur la vie dans le monde spirituel et donne un guide pour votre vie basé sur la connaissance de la loi de cause et effet et de la loi de la réincarnation. Et pour terminer, je voudrais vous lire une autobiographie, pas très grande, elle a seulement 5 chapitres, mais c'est très intéressant et je pense qu'on peut penser à ce chapitre pour notre vie. Et je vais lire, je crois que beaucoup de personnes le connaissent. Le chapitre 1 est dit « Je marche dans la rue. Il y a un trou profond sur le trottoir. Je tombe. Je suis perdu, sans espoir. Ce n'est pas ma faute. Il me fallut une éternité pour trouver le moyen de sortir. » Deuxième chapitre. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond sur le trottoir, mais je fais semblant que je ne peux pas le voir. Je retombe dedans. Je ne peux pas croire que je suis au même endroit, mais ce n'est pas ma faute. Il me faut encore un peu de temps pour sortir. Troisième chapitre. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond sur le trottoir. Je vois qu'il est là. Je tombe encore. C'est une habitude. Je tombe encore. Mes yeux s'ouvrent. Je sais où je suis. C'est ma faute. Je pars immédiatement. Chapitre 4. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond sur le trottoir. Je le retourne. Cinquième chapitre. Je marche par une autre rue. Je crois qu'on peut penser que c'est au fond de le chapitre de notre vie qu'on va mourir et on meurt comme on vit. Le but principal de la réflexion sur le rôle de la conscience de la survie de l'âme face à la mort est de déclencher un réel changement de chacun de nous, ce qui nous amènera à l'apprendre à éviter le trou dans le trottoir et à marcher par une autre rue. La rue qui mène à l'harmonie et à la sérénité intérieure, même au milieu de trous extérieurs. Que chacun de nous évalue le chemin de sa vie. J'ai fait cet exercice et que je vais diviser avec vous. Je me pardonne pour ça. Et je dis que pour moi-même, en tant que personne,
Je tombe souvent dans le trou, mais avec la conscience que c'est de ma faute. En tant que médecin, je me retourne pour essayer de me renforcer dans une vision de la médecine intégrale. Autant que soignant, je tomberai souvent, mais j'essayerai de sortir de plus en plus vite du trou pour continuer. Et à l'approche de la mort, j'espère pouvoir marcher par une autre rue, la rue de l'espoir. Bon, pour terminer, je dis que pour certaines, cette petite réflexion n'est rien de plus qu'un témoignage de ce qu'il étudie et peut-être de ce pourquoi ils ont déjà vécu au vivant, mais pour des autres, nous espérons humblement que ce soit peut-être la fenêtre que s'ouvre à une recherche sans dogme, des preuves de la survie de l'homme, certaine que cette prise de conscience est fondamentale pour ceux qui vivent proches de la mort et pour ceux qui s'en soucient. Et je termine avec les mots de Jésus quand il nous dit « Bien soit celui qui croit être, mais malheur à celui qui ne croit pas, même s'il a regardé. » Jésus, merci pour votre attention.